الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. Bismillahirrahmanirrahim, wa salatu wa salamu ala ashrafil mursalin. Louange à Allah, nous le glorifions, nous lui demandons son aide et implorons son pardon. Nous croyons en lui et en lui nous plaçons notre confiance. Nous cherchons protection auprès de lui contre tout mal venant de nous-mêmes et contre les méfaits de nos mauvaises actions. Celui qu'Allah guide, personne ne peut l'égarer, et celui qu'Allah égare, personne ne peut les guider. L'imam prêche aujourd'hui les bons comportements en islam. Frères et sœurs de la foi et de l'islam, avoir la foi, c'est aussi avoir un bon comportement et avoir des hauts attributs et un caractère noble qui t'embellit et qui t'agrémente. C'est d'être d'une gentillesse naturellement, être indulgent et généreux avec les gens, être serviable et bon pour tout ce que ton entourage, être aussi bon dans tes actes que dans tes paroles. Les bons comportements, ce sont des caractéristiques de notre bien-aimé prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est d'après Anas ibn Malik radiyallahu anhu, qui a dit: j'ai servi le prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant 10 ans. Il ne m'a guère dit une seule fois fi ou ouf, ni m'a dit d'une chose que je fis, pourquoi l'as-tu faite, ni d'une chose que j'ai délaissée, pourquoi l'as-tu délaissée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était de ceux qui avaient le meilleur caractère. Il nous montre en 2 mots la différence entre le bien issu de la piété et le mal. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: la piété consiste en la haute moralité, et le mal est ce qui met ton âme dans l'embarras et qui te répugne que les gens le découvrent en toi. Parmi les choses que nous recommande le prophète sallallahu alayhi wa sallam et beaucoup de musulmans négligent, le mérite et la récompense du bon comportement. Pourtant, de nombreux récits prophétiques ont été rapportés concernant le mérite et la grande importance du bon comportement. Aïcha radiyallahu anha rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: le croyant atteint par son bon comportement le degré de celui qui jeûne sans jamais rompre et passe toutes ses nuits en prière sans jamais s'arrêter. Toujours dans les récompenses et les grands mérites de la bonne morale, il est dit dans un hadith: si rien ne pèse plus lourd dans la balance du croyant le jour de la résurrection que sa bonne moralité et ses bons caractères. Et celui qui a une bonne moralité atteindra en récompense le degré de celui qui s'acquitte de la prière et du jeûne. On parle ici bien sûr des actes surérogatoires. Une des missions de notre bien-aimé prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était de parfaire et de parachever la haute moralité et les nobles caractères. Comme il a été rapporté dans un hadith authentique que notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: j'ai été envoyé pour parachever les hautes valeurs morales ou les nobles caractères. Allah Azza wa Jal déteste celui qui prononce les paroles obscènes ou indécentes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un autre hadith: il n'y a rien de plus lourd dans la balance du croyant le jour du jugement que les bonnes paroles, et que Allah déteste celui qui prononce les paroles obscènes et indécentes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam garantit à celui qui jouit notamment de ces nobles attributs d'obtenir une maison en haut du paradis par ses œuvres dans ce monde ici-bas. Car d'après Umama radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: je garantis une maison à la périphérie du paradis à celui qui délaisse la polémique même s'il a raison, une maison au milieu du paradis à celui qui délaisse le mensonge même s'il plaisante, et une maison en haut du paradis à celui qui améliore son comportement. Dans le noble Coran, on trouve de nombreux versets qui font l'éloge du bon comportement et de la haute moralité. Ainsi Allah Azza wa Jal dit à son noble prophète: et tu es certes d'une moralité imminente. Exalté dit aussi dans ce verset: la bonne action et la mauvaise ne sont pas pareilles. Repousse le mal par ce qui est meilleur, et voilà que celui avec qui tu avais une animosité devient tel un ami chaleureux. Dans un autre verset, Allah nous enjoint d'avoir de bonnes paroles avec les gens. D'après Abu Dharr, qu'Allah l'agrée, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: ne méprisez rien des bonnes actions, ne serait-ce que de rencontrer ton frère avec un visage souriant. Ceci est bien sûr la préservation de la langue et de ses mauvais mots. Les musulmans doivent être épargnés de ta langue et de ta main. Ainsi tu n'enfonceras personne et tu ne blesseras personne. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: le musulman est celui dont les musulmans ne redoutent ni sa langue ni sa main. Allah Azza wa Jal dit dans ce verset: repousse le mal par ce qui est meilleur. Nous savons très bien ce qu'il profère et dit: Seigneur, je me réfugie auprès de toi contre les incitations du démon. Et l'exalté dit aussi dans ce verset: ceux qui dominent leur colère et qui se laissent pas aller dans la colère, mais qui se contiennent et pardonnent en espérant d'être récompensés auprès d'Allah, et pardonnent à autrui, qui en plus de contenir leur colère, savent pardonner à ceux qui les ont offensés.
C'est-à-dire que l'homme, à partir du moment où il sait que sa foi ne sera jamais complète sans le bon comportement, jusqu'à ce qu'il ait un bon comportement, ceci devra l'inciter à adopter le bon comportement lié au noble caractère et aux attributs, tout en délaissant ce qui est abject et léger. Voilà, frères et sœurs de la foi et de l'islam, prière et salut sur notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille, ses compagnons, et surtout ceux qui les suivront jusqu'au jour du jugement dernier. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin.